Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle automatisation sur NV10. Je vais vous donner gratuitement une automatisation IA qui peut se vendre comme d'habitude plusieurs milliers d'euros. Vous allez voir, c'est vraiment du lourd. C'est une automatisation de création de contenu, de copywriting. Vous allez voir que c'est une automatisation qui est en plus assez générale et qu'on va pouvoir personnaliser en fonction du use case de notre client. Donc c'est vraiment du lourd, c'est vraiment bien avancé parce que j'ai déjà vu des automatisations de création de contenu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur YouTube, mais personnellement je trouvais que c'était pas satisfaisant dans la plupart des cas. Et via des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties, de nouvelles possibilités qui sont sorties récemment, on peut faire des choses qui sont beaucoup mieux. Donc j'ai pu expérimenter ça, le mettre en pratique, le tester et aujourd'hui je vous le partage gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment du lourd. La vidéo, elle va être divisée en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi sert l'automatisation, qu'est-ce qu'elle fait concrètement. Et dans une deuxième partie, je vais vous montrer exactement comment la faire avec tous les petits détails, les petites astuces, les petites choses que j'ai modifiées et mon retour d'expérience en fait pour que vous ayez les meilleurs résultats possibles en fonction du use case de votre client. Donc voilà, énormément de valeur dans cette vidéo. Vous allez voir, je suis vraiment très content de cette automatisation. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude pour le soutien, à liker, à commenter, à vous abonner pour donner de la force parce que ça prend énormément de temps de faire ces vidéos, de faire cette automatisation en particulier, de la tester, etc. Donc si vous pouvez me soutenir là-dessus, c'est bien et ça me motivera à en faire encore plus. Bref, on va pas perdre plus de temps à parler parce que j'ai énormément de choses à vous montrer avec cette automatisation. Parce que voilà, vous allez voir comme il y a des techniques aussi particulières. Non seulement c'est une automatisation que vous allez pouvoir vendre derrière à plusieurs milliers d'euros, sachant que vous allez le voir, il y a des milliers de prospects qui peuvent être intéressés pour ce genre d'automatisation. Mais si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout et que vous écoutez bien tout ce que je vais dire, vous allez aussi énormément progresser sur NV10. Parce que je vais utiliser des techniques classiques et pas que classiques, un petit peu aussi plus subtiles, que vous pourrez réutiliser dans d'autres workflows et dans d'autres contextes. Donc vraiment, faites attention à tout ce que je vais dire, soyez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous assure que vous me remercierez. Ok, alors on va tout de suite démarrer la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le but de cette automatisation, ce qu'elle fait, donc on va partir de la fin, voilà, pour que ce soit bien clair pour vous, et on va construire ensemble toute l'automatisation pour que vous soyez capable de la refaire et de l'adapter. Alors, c'est une automatisation de création de contenu. C'est pas les automatisations, voilà, on va dire en guise d'introduction, c'est pas les automatisations les plus simples, les automatisations de création de contenu. Tout simplement parce qu'il va y avoir du copywriting. Et ça, c'est assez subjectif. Et bon, les modèles de langage sont pas trop mauvais pour écrire, mais quand il s'agit de bien écrire et de faire des choses un peu spécifiques et d'avoir vraiment un style humain, c'est plus compliqué. Surtout si vous êtes quelqu'un qui écrivait pas trop mal de base. Donc jusqu'à présent, c'est ce que j'ai dit un petit peu en introduction. Moi, je trouvais que les automatisations de création de contenu, c'était souvent un petit peu décevant. Voilà, on va pas se mentir. Mais vous allez le voir avec cette vidéo, on a trouvé donc avec mon équipe, avec Zenitia, avec mon associé Enzo, des moyens de contourner un petit peu ces difficultés pour avoir des résultats qui sont satisfaisants. Donc c'est une automatisation de création de contenu. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc comme j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos, on va avoir ici une base de données qui va nous servir pour vous montrer ce qu'on fait. Et l'idée en fait de l'automatisation, ça va être de partir d'un brouillon de contenu. Donc ici, vous voyez Draft Content qu'on va remplir nous-mêmes. Ça va être la seule partie manuelle de l'automatisation. On verra à la fin de cette vidéo qu'on peut aussi l'automatiser, mais pour l'instant, on va rester simple. Où en fait, on va parler d'un sujet dont on aimerait soit faire un article de blog, soit faire un post LinkedIn, soit faire une vidéo YouTube. Enfin, on va parler d'un sujet un peu sous forme de brouillon qu'on va vouloir développer par la suite. Et vous allez voir pourquoi on fait ça. Donc là, par exemple, dans l'exemple que je vais vous montrer dans cette vidéo, j'ai pris... Attendez, je vais décaler le timer. J'ai pris, donc qu'est-ce que j'ai pris comme brouillon? J'ai pris, alors ça c'est une newsletter en fait, hein, voilà, j'ai vu ça dans une newsletter, ça parlait des agents IA qui vont devenir des salariés, et que ça va poser des problèmes de cybersécurité aux entreprises. Bon, c'est ce que j'ai vu dans une newsletter, je me dis ok, ça pourrait faire un bon article de blog, ok, ça pourrait faire un bon post LinkedIn, ou que sais-je, donc je vais partir de ça. Donc là j'ai carrément copié-collé euh, le passage de la newsletter pour me servir de base. Et c'est de là que l'automatisation va partir. Parce que l'automatisation, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un webhook ici. Donc j'expliquerai un peu j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est un webhook qui va en fait récupérer ce que j'ai dans mon draft content ici, donc dans mon brouillon. Et à partir de ça, on a toute une automatisation qui va partir ici, une autre qui va partir ici, une autre qui va partir ici, mais ça, j'en parlerai après. Pour en fait, à la fin, le résultat, comme je t'ai dit, on va partir de la fin,
Le but, ça va être de faire ici, c'est un exemple, je vous montrerai qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut, mais, mais le but, ça va être de faire un premier article de blog, un article d'environ entre 600 et 900 mots. Ici, mais un article de blog qui est bien écrit et qui est mieux écrit que ce qui se faisait comme automatisation de création de contenu par le passé, où bon, l'article, il était un petit peu sans âme, il n'était pas terrible, etc. Là, j'ai envie d'un article qui soit mieux. Donc, on va avoir ici, à la fin de la première automatisation, un article comme ça, donc avec des titres. Bon, les emojis, vous allez voir, c'est complètement personnalisable, etc. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, bon, je les ai mis pour l'exemple, mais vous allez avoir des titres et vous avez quelque chose de rédigé, mais pas trop. Et bon, ça vous fait une première base et un article en 100% automatique. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a cet article, notre idée avec cette automatisation qu'on a eue avec Zenithia, c'est ensuite à partir de ça de créer ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire une ressource que généralement on va donner gratuitement à une personne qui a demandé un contenu. Donc typiquement là ça pourrait être, voilà, je fais un post LinkedIn sur ce sujet-là, et puis à la fin du post je dis, et si vous voulez avoir un rapport complet, détaillé, qui parle de tout ça pour vous aider à vous préparer dans vos entreprises, etc., commentez un certain mot et je vous envoie le rapport. Je vous envoie un lead magnet. En gros, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. J'ai fait pas mal de posts comme ça sur mon LinkedIn, vous pouvez aller voir, où on donne gratuitement quelque chose qui a de la valeur en échange d'un commentaire. Et comme les gens, il y en a beaucoup qui vont commenter, bah, le post va être mis en avant et vous allez faire beaucoup de commentaires, beaucoup d'impressions. C'est une façon, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, de vraiment faire des posts qui cartonnent sur LinkedIn. Et donc, bah, nous, on s'est dit, pourquoi pas faire une automatisation qui peut exploiter ces choses-là. C'est-à-dire qu'un post qui a un lead magnet, en général, et un call to action pour que les gens l'utilisent, sera toujours plus efficace qu'un post qui n'a pas de lead magnet. Donc, sauf que le problème, c'est que de faire un lead magnet, ça prend énormément de temps. Et c'est là où l'IA va nous aider, c'est que l'IA va nous faire un lead magnet d'une très grande qualité, vous allez le voir, sans que ça prenne plus de temps. Enfin, ça va faire ça pendant que je fais autre chose. Donc moi, ça ne me prend pas de temps et ça va prendre quelques minutes. Alors que si j'avais dû faire un lead magnet, vous allez le voir, aussi gros, ça m'aurait pris littéralement des heures, voire des dizaines d'heures. Donc, on a une automatisation derrière qui va nous faire, à partir de cet article, qui va nous faire un giga rapport. Pourquoi je dis un giga rapport? C'est parce que ça va nous faire un article, cette fois-ci, de plus de 10 000 mots. Et c'est pour ça qu'on pourra dire que c'est un lead magnet, parce que ce sera vraiment travaillé, ce sera vraiment massif. Et vous allez voir, et je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez dû vous rendre compte, mais pour faire des choses de 10 000 mots avec l'IA, c'est pas forcément évident. Et donc là, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Et donc ça, c'est le but de cette deuxième automatisation, c'est de créer le lead magnet qu'on va donner dans notre stratégie d'acquisition sur les réseaux sociaux. Et si on regarde un petit peu ce que ça donne, le lead magnet en résultat, bah, c'est ici, voilà, le rapport, donc je le génère ici, voilà, il est ici, voilà. Et donc là, bah, vous pouvez voir que, alors là, j'étais à la fin parce que j'ai regardé jusqu'à la fin, mais vous pouvez voir que j'ai généré automatiquement, sur le même sujet, encore une fois, hein, cette fois-ci, un document qui est beaucoup plus fat que ce qu'on a fait au début. Et vous pouvez le lire, c'est très précis, il y a des chiffres, c'est vraiment de grande qualité, il y a les sources. Donc si on devait faire quelque chose comme ça à la main, bah, ce serait tout simplement, ça prendrait des heures. Et pour vous, j'ai même compté le nombre de mots de cet article, et il y en a 12 833. donc vous allez voir comment on peut faire ça de façon totalement automatique. Donc ça, c'est les deux premières parties de l'automatisation. Donc cette partie-là, en fait, elle va nous permettre de créer ce premier article de blog. On va voir que c'est personnalisable, on peut en faire un post LinkedIn, on peut en faire un script YouTube, enfin ça dépend de ce qu'on veut. Et je vous montrerai exactement comment personnaliser ça. Et la deuxième automatisation ici, c'est pour faire un rapport complet. Donc c'est pour générer quelque chose qui a beaucoup de valeur et qu'on va pouvoir donner en échange d'une interaction de la part de notre cible. Et donc ça, c'est une grosse plus-value par rapport à tout ce que je peux voir comme post sur les réseaux, etc. dans une stratégie d'acquisition. Et ensuite, on a même encore amélioré l'automatisation, puisqu'on a une troisième automatisation, si vous voulez, où là, ça va être un feedback, que si l'article qui a été généré, donc là, c'est pas sur le gros rapport, parce que le gros rapport, on va pas commencer à faire un feedback du gros rapport, mais sur l'article qui est un petit peu plus court, bon, bah, s'il y a des choses qui me plaisent pas dans cet article, que je veux modifier, que je veux améliorer, bah, je peux lui faire un feedback. En fait, donc dans ma base de données, le feedback, il va être ici. On le fera en live tout à l'heure. On peut faire un feedback ici, et grâce à cette automatisation, le feedback va être pris en compte, et l'article qu'on avait généré initialement sera adapté en fonction de notre feedback. Donc ça, c'est un peu ce que vous faites quand vous utilisez ChatGPT au quotidien et que vous lui dites de corriger des choses, sauf que là, bah, ça se fera
automatiquement sans avoir besoin de faire des copier-coller partout, etc. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est complètement clair, juste en ayant écouté un peu ce que je viens de raconter sur ce que fait l'automatisation et pourquoi elle est pertinente, mais je pense que de toute façon, en vous montrant étape par étape, ça peut se clarifier si ce n'est pas complètement clair. Donc en gros, le but général de cette automatisation, c'est que à partir d'un brouillon initial, ça peut être un vocal que vous faites parce que vous voulez faire un post, une vidéo YouTube, un post LinkedIn, etc. Mais qui est brouillon, donc qui vous a pris peut-être 2-3 minutes à faire le vocal, ou alors un morceau de newsletter que vous avez trouvé quelque part. À partir de ce petit brouillon, juste en appuyant sur un bouton, eh ben, on a une pièce de content qui est vraiment utilisable en fait, qui est vraiment efficace, qui est bien écrite, qui est utilisable. Et en plus de ça, vous aurez même un giga rapport si vous voulez faire un lead magnet, parce que actuellement en tout cas, et ça fait depuis maintenant un petit moment que ça marche bien, le fait de donner des ressources gratuitement aux gens, et ben ça marche très bien. Ça marche très bien sur les réseaux, donc ça va vous amener plus de connexions, plus d'opportunités, plus de visibilité, et donc plus de ventes et plus d'argent. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Donc c'est à ça que sert l'automatisation. Et pourquoi je prends un petit peu de temps pour vous expliquer ça, mais pour moi c'est important parce que sinon on ne comprend pas vraiment pourquoi on va faire tout ça. Et pourquoi vous allez voir que les articles sont quand même bien écrits, etc. C'est parce qu'on a utilisé ici une technique qu'on ne pouvait pas trop faire avant, ou c'était un peu compliqué à faire, de multimodèle, et en particulier on va utiliser Grok. Et je vous expliquerai pourquoi dans l'automatisation, le fait d'utiliser le modèle Grok, ça change tout et ça rend le copywriting beaucoup plus efficace. Et ça, je vous assure que vous n'allez pas le voir partout sur YouTube ou dans des contenus, parce que c'est du détail, c'est du copywriting, et ce sont ces détails-là qui vont faire la différence entre une automatisation utilisable et une automatisation qui est jolie, mais qui sert à rien. Donc voilà, donc on va commencer. Je pense que vous avez compris le but. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment on fait ça. Alors, on commence par un webhook. Donc pour ceux qui ne savent pas, le webhook, en fait, c'est ce qui va faire que dans mon NocoDB ici, quand je vais appuyer sur le bouton post, ça va lancer l'automatisation de post. Voilà, c'est une sorte d'appel API, si vous voulez, de NocoDB à N8N, à mon N8N, pour lui dire, OK, c'est bon, il faut lancer l'automatisation. Et comme ça, je n'ai pas besoin de le faire à la main, parce que si à chaque fois, je dois, pour trouver un post, je dois aller dans mon N8N, je dois mettre le truc, je dois appuyer sur le bouton pour lancer, etc. Bon, bah, c'est pas très automatisé, enfin, surtout, c'est pas très ergonomique. Et moi, j'ai envie que, voilà, j'appuie sur un bouton, il y a tout qui se lance et j'ai même pas besoin d'aller sur mon N8N. Mon N8N, je sais pas où il est, et j'appuie sur mon bouton et c'est bon, quoi. Donc, c'est à ça que sert le webhook. Alors, si vous voulez savoir comment on paramètre un webhook, bon, déjà, vous pouvez remplir la même chose que moi ici. Je vais essayer d'avancer quand même. Je vais pas vous montrer exactement comment le faire de A à Z. C'est pas très compliqué de mettre en place un webhook. Il y a plein de tutos qui expliquent étape par étape comment faire. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous avez un lien ici. Et dans votre base de données, donc ici, moi, c'est là où je veux mettre un bouton, c'est dans le truc post. Ici, je vais edit. Là, en général, quand c'est pas rempli, vous pouvez créer un webhook. Et une fois que vous le créez, vous allez mettre votre lien qu'on vient de voir juste ici. Vous allez le mettre ici. Voilà. Donc faites attention avec le get ici. Alors faites juste attention, parce que quand on fait des webhooks, on a un URL de test et on a un URL de production. Donc quand vous êtes en train de tester, etc., vous pouvez utiliser le test. Mais quand vous voulez vraiment le mettre en production pour que ça marche tout le temps, il faut bien changer l'URL, il faut mettre celui-ci. Et donc ici, vous allez mettre celui qui n'est pas en test. Et vous penserez bien, faites attention à ça, parce que c'est souvent des erreurs que je vois et qu'on voit, de bien avoir votre workflow d'activer ici, parce que s'il n'est pas activé, en fait, ça ne marchera pas. Et si vous ne mettez pas le bon URL, ça ne marchera pas non plus. Donc voilà, mais si vous voulez avoir plus de détails sur les webhooks, n'hésitez pas à regarder des vidéos dédiées là-dessus, c'est pas très compliqué. Mais ça, c'est la première étape, ça va être de paramétrer le webhook, qui va nous permettre d'ailleurs de récupérer, le draft qu'on a mis, où qu'on a mis ici. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est un truc que j'ai copié-collé. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez faire un petit vocal à ChatGPT. L'idée, c'est que pour faire le brouillon comme ça, ça vous prenne moins de 5 minutes, quoi. Ça doit vous prendre moins de 5 minutes. Mettez votre brouillon, mais par contre, ça va aider l'IA derrière à faire un article ici, dans l'exemple, qui est optimisé, enfin, en tout cas, vous allez le guider pour qu'il fasse le meilleur article possible, ou le meilleur post, ou le meilleur script YouTube, ou ce que vous voulez en fonction des prompts que vous allez personnaliser. Donc, alors avant de continuer là-dedans, juste une précision pour
qui ce serait pas clair, à qui on peut vendre ce genre d'automatisation, bon, bah ça c'est une automatisation qu'on peut vendre à toutes les entreprises qui font de la création de contenu, qui postent sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, tous les réseaux comme ça. Bah, c'est une automatisation que vous allez pouvoir leur vendre parce que vous pouvez semi ou complètement automatiser leur création de contenu, ou du moins faire en sorte que ça aille beaucoup plus vite. Donc ça, j'ai oublié de le dire au début, donc je le dis maintenant. Désolé, c'est un peu bordélique, j'ai pas de plan, mais, pour ceux, voilà, si c'est pas clair, il y a un marché qui est énorme parce que la creator economy, ça ne fait que monter. Donc c'est ce genre d'automatisation, ça vaut beaucoup d'argent et ça crée beaucoup de valeur sur le marché, croyez-moi. Et moi-même, j'utilise et je vais utiliser une automatisation un peu modifiée, je vous expliquerai pourquoi, mais je vais utiliser une version de cette automatisation. Donc c'est absolument super important. Bon, sinon, je ne vais pas m'étaler. Une fois qu'on a euh, créé ce webbook et qu'on a récupéré notre draft via ce webbook, en fait, ce qu'on va commencer par faire, c'est un plan détaillé du post/article. Donc, on va faire un plan. Ok, donc là, vous voyez, qu'est-ce que je dis? Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez copier un petit peu ce que j'ai fait. Globalement, je lui dis, voilà. Donc ça, vous voyez, ce qu'on a mis ici, c'est le draft. Donc, en entrée, je lui donne le draft, donc mon brouillon initial. Et ensuite, voilà, on renvoie uniquement le plan structuré, etc. On va faire un plan à partir de ça. Et en fait, ouais, c'est ça. En prompt system ici, j'ai mis des indications supplémentaires. Donc là, bon, vous pouvez tout lire. Je ne vais pas tout lire, ça va être trop long. Mais je lui dis en gros, voilà, c'est un copywriter SEO, contest stratégique senior, spécialiste des posts LinkedIn et articles de blog autour conversationnel, chiffré à l'appui et storytelling concret. À partir du brouillon fourni, je génère un plan d'article ultra détaillé, bien plus complet que l'article, qui servira de base à une rédaction SEO prête à être publiée. Contraintes et style, ton naturel, etc. Et après, je donne des exemples et tout. Bon, vous pouvez voir un petit peu en détail. Je ne vais pas vous montrer le prompt en détail, vous pouvez mettre pause. Mais globalement, ça, le but ici, c'est de faire un plan détaillé de l'article qu'on va faire à la fin. Et pour ça, on va utiliser GPT 4.1. Donc, c'est le nouveau modèle au moment où je fais cette vidéo qui est pas mauvais pour faire ça, en tout cas de nos tests. Et donc, on utilise ChatGPT pour faire le plan. Et là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est qu'on va, dans le nœud d'après, on va challenger ce plan. Et on va utiliser Grok 3. Et c'est là que vraiment l'automatisation, en fait, dès le début, que l'automatisation se distingue de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça, en fait, en grande partie, qui va faire que l'automatisation est utilisable et qu'elle est vraiment utile. C'est que, je sais pas vous, mais moi je trouve, hein, je fais beaucoup de copywriting, beaucoup de création de contenu, etc. J'aime bien écrire. Et personnellement, je trouve que GPT, quand on lui demande de OpenAI, donc le modèle d'OpenAI, quand tu lui demandes de rédiger des choses, de faire du copywriting, de faire des articles, ou de faire des posts LinkedIn un peu percutants, un peu clivants, etc., bah, je le trouve assez mauvais en réalité. Je le trouve pas très bon. En fait, je le trouve surtout trop lisse. Parce que OpenAI, c'est un modèle, enfin GPT en l'occurrence, c'est un modèle qui a été pas mal censuré au fil du temps. C'est-à-dire qu'au tout début, il était pas trop censuré quand on a commencé, quand GPT-4 est sorti. On pouvait vraiment lui faire dire des choses assez clivantes, assez provocantes, assez, assez tranchantes. Et au fil du temps, ils ont rajouté de la censure pour des raisons de sécurité, pour pas heurter les sensibilités, pour tout un tas de raisons qui en soi se défendent. Hein. On n'est pas là pour parler de politique, mais en tout cas, le fait est que ce modèle a été censuré. Et donc souvent, quand on lui demande de faire des pièces de contenu qui sont en tout cas où on a l'objectif que derrière ça fasse des interactions, que ce soit un petit peu viral, etc. Je trouve que GPT il est un peu lisse. Voilà, il va faire des titres un peu mous. Quand on lui dit d'être provoquant, je suis désolé, mais ce qu'il fait, c'est pas très provoquant et c'est vraiment, en tout cas, c'est un niveau de provocation qui fait sourire. Donc, c'est pas terrible, en fait, tout simplement. Et même si vous utilisez Claude ou des choses comme ça, c'est un peu mieux, notre modèle, mais c'est pas fou parce que Claude aussi, par exemple, il est censuré. Et c'est là où cette automatisation, elle devient intéressante, c'est qu'on va utiliser le modèle d'Elon Musk. Or, comme vous le savez tous, Elon Musk ne porte pas la censure dans son cœur. Et donc, en particulier, son modèle est très peu censuré en fait. Il y a très peu de censure et donc on va vraiment, si c'est nul, il va vraiment dire que c'est nul. Si c'est pas du tout, si c'est lisse, que c'est mou, que c'est pas intéressant, il va le dire. Et ça va être très pratique dans mon automatisation parce que je vais pouvoir fusionner, si vous voulez, des modèles comme GPT ou Claude qui écrivent pas trop mal, qui sont bons pour faire des plans, pour bien structurer les choses et pour bien rédiger.
Et je vais pouvoir fusionner ça avec du Claude qui va ramener un peu de piquant dans ce que ces modèles un peu censurés peuvent proposer. Et si on fusionne les deux, une bonne structure avec un peu de piquant, bah, a priori notre article ou notre post ou notre script YouTube, il sera pas mauvais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base de cette automatisation, et c'est ce que je vous invite à retenir, c'est qu'on va fusionner en fait les spécificités de différents modèles, leurs points forts et leurs points faibles, pour pouvoir avoir un résultat qui est le mieux possible. Et c'est là que c'est super intéressant, et que c'est aussi super intéressant de bien connaître les modèles et leurs spécificités, parce que sinon, on n'est tout simplement pas capable de faire ça. Donc, je vais utiliser Grok pour challenger un peu ce que m'a fait GPT. Alors, je vais aller dans les exécutions, comme ça vous verrez, vous verrez un petit peu ce que ça a donné. Parce que donc, quand on a challengé le plan ici, ce qui s'est passé, c'est que... non, pardon. Quand on a fait le premier plan ici, ce qui s'est passé, si on regarde un peu l'output, voilà, il m'a fait un plan détaillé. Ok, c'est sympa. Il m'a dit... voilà, première impression sur l'arrivée des employés dans les entreprises, sécurité, il y a l'ère des employés virtuels commence, gestion des risques avec les employés, une révolution sécuritaire, le hook, parce que moi dans mon prompt qu'on avait vu au début, je lui ai demandé de faire un bon hook qui accroche et qui capte l'attention. Il m'a dit que son hook, lui, c'était l'année prochaine pourrait être le début d'une nouvelle ère des employés virtuels IA intégrant les réseaux d'entreprise. Voilà, bon bah par exemple, moi je trouve que ce hook, il est nul. Si je commence mon post LinkedIn par ça, je vous garantis que ça va pas marcher. Si je commence mon article par ça, je vous garantis que l'article il va pas être lu. C'est nul ça comme hook. Et pourtant, c'est ce que m'a proposé GPT 4.1, 4.1, qui est le dernier modèle d'OpenAI au moment où je fais cette vidéo et qui est censé quand même être plutôt bon, quoi. Et voilà. Ou alors, avec les avantages viennent des défis sécuritaires inédits, êtes-vous prêt à les affronter? Enfin, personnellement, je trouve ça un peu nul, je trouve ça un peu ennuyant, je trouve ça pas terrible. Voilà. Donc, et ça, c'est un peu le problème qu'il y a dans toutes les automatisations de création de contenu, c'est que en fait, ce qui fait à la fin, parce que tout le monde utilise OpenAI ou Claude, et voilà, ça fait ce genre de choses. Donc, je trouve ça pas terrible. Donc, nous, comment on fait? Quand on challenge le plan, je vais juste vous montrer le prompt pour challenger le plan. Qu'est-ce que je lui dis? Voilà, donc je lui donne quand même, pour lui rappeler le contexte, le draft non structuré. Donc la première chose qu'on avait vu au début de la vidéo, le brouillon voilà, qui est un peu fait à l'arrache en 2-3 minutes. Et je lui donne le plan détaillé qui a été généré par, ici, le modèle 1, qui est GPT 4.1. Voilà, donc je lui donne ça, et puis après, on va lui donner un prompt en sous-système, où je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, voilà, tu fais le Rottweiler éditorial, un copy-chef au franc-parler, sans filtre, prêt à déchirer tout plan bancal. Ta mission, c'est de comparer le brouillon d'origine et le plan. Vérifie que chaque intention contrainte ou idée clé du brouillon est couverte. Dénicher les failles, manque, exemple, bidon, chiffres flous, en-tête mou, angle répétitif, accroche qui ne claque pas, SEO bancal, suggérer des améliorations concrètes et incisives, histoire que la prochaine version soit béton, ton attendu, direct, sarcastique, parfois un bordel où ça pue quand c'est mérité, pas de langue de bois, si c'est nul, dis-le. Voilà, bon, évidemment, le prompt, il est améliorable, on s'est un peu amusé à faire ça. Mais globalement, l'idée, c'est que, en gros, Grok fasse vraiment un feedback. En gros, voilà, Grok, il est prompté pour nous faire un feedback un peu méchant, un peu pour vraiment enlever dans le plan de base tout ce qui a l'air nul, tout ce qui a l'air ennuyant, tout ce qui a l'air plat. Et donc, on le voit, si on regarde un petit peu l'output de ce que ça donne. Ici, voilà, donc il y avait un tableau, parce qu'on lui a demandé de faire un tableau. Si vous regardez tout le prompt que j'ai fait juste avant, vous le verrez. Mais voilà, il fait un feedback sur pour lui ce qui ne va pas, etc. Et vous allez voir que ce feedback, il est important, parce que je vais vous le montrer directement, je vais vous le prouver quand même que ça ne sert pas à rien de faire ça. Avant de vous montrer le reste, bon bah si on regarde un petit peu ce qu'on va avoir à la fin, enfin ce qu'on a eu à la fin quand j'ai fait cette exécution, donc c'est ici, et post-content. Donc on avait vu tout à l'heure que GPT, le premier truc, c'était un peu mou, le hook, hein. C'était, en gros, il y a des agents virtuels IA qui arrivent dans les entreprises, et c'était tout. Enfin, le hook, on vient de le voir, il était un peu nul. Bon bah là, regardez le hook à la fin qu'on a, qui n'a pas été généré par GPT a priori, c'est imaginer un collègue qui ne dort jamais, n'oublie rien et travaille 24/7, mais qui pourrait aussi ouvrir la porte à des cyberattaques massives. Dès l'année prochaine, des employés virtuels IA intégreront les réseaux d'entreprise, promettant une productivité inégalée et des risques sécuritaires totalement inédits. Êtes-vous prêt à confier vos données à une IA autonome sans savoir qui est vraiment aux commandes? C'est quand même mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi qui ai l'habitude de lire des trucs et d'écrire des trucs,
je peux vous dire que c'est quand même mieux. Tout à l'heure, à la place de ça, on arrive dans une situation nouvelle. Est-ce que les entreprises sont prêtes à l'affronter? On ne savait pas de quoi ça parlait, c'était flou, on ne comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire. Là, par exemple, c'est beaucoup mieux. Êtes-vous prêt à confier vos données à une IA autonome sans savoir qui est vraiment aux commandes? Parce que ça pourrait être un hacker qui a hacké ton IA virtuelle et qui récupère tous tes trucs. Donc c'est beaucoup mieux, moi je trouve, en termes de hook. Et si j'avais pas mis ici ce nœud pour challenger le plan, en fait on n'aurait jamais eu cette réécriture. On n'aurait jamais eu cette réécriture. Donc c'est pour ça que ça sert vraiment à quelque chose de faire ça. Parce que sinon on aurait eu un truc très lisse et très nul en fait. Voilà. Donc là on a challengé le plan. Une fois qu'on a challengé le plan, donc on utilise l'API de Grok. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne pouvait pas trop faire cette automatisation il y a encore quelques mois, tout simplement parce que l'API de Grok n'était pas disponible. Donc on pouvait pas, on pouvait pas utiliser ce modèle qui fait partie des rares modèles qui ne sont pas vraiment censurés en fait, et qui vont nous faire vraiment des choses un peu plus piquantes. Voilà. Donc une fois qu'on a challengé le plan, on va faire un nouveau, un nouveau plan tout simplement en fonction qui va prendre en considération, si vous voulez, les remarques du premier plan. Donc on lui redonne le brouillon précédent, on lui donne le premier plan détaillé et on lui donne le feedback brutal du modèle 2, donc ici de Grok. Et ensuite, intégrer toutes les remarques pertinentes issues de la critique du plan, écarter celles qui sont hors sujet ou peu fondées, générer un nouveau plan ultra détaillé, cohérent, etc. Consigne style, voilà, je vous laisse. Bon, là, on a mis qu'il utilise des emojis, on n'est pas obligé, hein, j'ai mis ça juste pour vous montrer que c'est possible, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. SEO, et je lui donne même le format de sortie ici, parce que voilà, pour la vidéo, c'est aussi pour vous montrer que tout ça c'est complètement personnalisable et vous n'êtes pas obligé de faire un article qui ressemble à ce que je vous ai montré, à quoi ça ressemblait le résultat. Vous pouvez faire autrement. En fait, ça dépend juste de votre prompt et de ce que vous lui dites en sortie. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième plan. Donc là, c'est le plan détaillé V2. Ensuite, ce qu'on fait ici, bon, la suite de l'automatisation, pourquoi ça fonctionne, ce qu'on fait ici, c'est que on met un module ici Perplexity pour faire on va utiliser le modèle Sonar Pro pour aller chercher des informations sur Internet. Donc là, vous pouvez encore une fois copier. Donc là, on fait. Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous avez N8N en local et vous avez un nœud de la communauté Self-Host ici que vous pouvez utiliser. Sinon, si vous utilisez N8N Cloud, il faut créer votre nœud. Et donc là, vous pouvez faire exactement comme j'ai fait dans la vidéo. Et donc copier ce que j'ai fait ici avec ce qui est en JSON ici, vous pouvez copier et ça devrait fonctionner. En copiant aussi évidemment tout le reste. Donc pourquoi on fait ça? Pourquoi là on met un Sonar Pro pour rechercher? Eh bien parce que si vous avez suivi, à la base moi je pars d'un brouillon qui n'est pas très précis, qui n'est même pas du tout précis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de choses qui sont vraiment utilisables dans un article. Ensuite il me fait un plan. D'accord, mais c'est pas parce qu'il me fait un plan qu'il va chercher des bons chiffres qui illustrent les parties du plan. Ensuite, on challenge le plan, et notamment dans le challenge du plan, ce qui va se passer souvent, c'est qu'il va dire, surtout Grok, que par exemple ce passage-là, il n'y a pas de chiffres, que c'est nul, etc., que ce passage-là, il n'y a pas de chiffres, que c'est pas assez précis, que c'est bullshit, que c'est général, etc. Et donc, il va proposer un plan où il va mettre souvent, et c'est aussi ce qu'on lui a demandé dans le prompt derrière, des infos à compléter avec des chiffres à mettre pour renforcer en fait la pertinence de l'article et du copywriting. Et sauf que a priori à ce moment-là il les a pas ces infos. Donc et comme c'est pas un modèle là qui est spécialisé dans la recherche sur internet, soit les infos il les trouve dans sa base de connaissances, mais très souvent si c'est des sujets modernes, etc., des newsletters et tout, il n'aura pas les infos dans sa base de connaissances. Et donc il va halluciner ou il va vous donner des trucs qui sont faux. Donc ça on veut quand même éviter. Donc c'est pour ça qu'on met ici un module Perplexity Sonar Pro où en fait son but ici, alors il est où est-ce qu'on lui met un petit prompt? Voilà, c'est ça. Donc ici, vous voyez que le prompt qu'il a, c'est tuer un assistant de recherche à partir d'un plan d'article ci-dessous, donc le plan qu'on a fait juste avant qu'on lui donne, identifie chaque information manquante, souvent marquée par info à compléter, source à vérifier ou implicite via un besoin de données chiffrées ou exemples réels, pour chaque section du plan, etc. Fait une recherche précise et concise sur le web pour compléter ces informations manquantes. Revient avec un format structuré clair, section, machin, info, résultat de la recherche, etc. Et après, je lui dis qu'il peut utiliser maximum tant de tokens, etc. Bidule. Ok. Donc en fait, voilà, tout ce
tout ce qu'il n'a pas trouvé en fait et toutes les infos qu'il n'aura pas avant, on va les chercher à ce moment-là. Et donc ensuite, quand on va rédiger le post ici, eh bien évidemment, dans le prompt qu'on va lui donner, on va lui donner comme d'habitude le brouillon initial pour retrouver l'intention, le plan approuvé, donc le plan V2 après le passage de Grok, et on va lui donner les datas, si vous voulez, qu'il a trouvé, que Perplexity a trouvé sur Internet. Donc elle est magnifique cette automne, parce que vraiment, vous vous rendez compte qu'on fusionne les points forts de tous les modèles. On utilise GPT pour structurer un premier plan, on utilise Grok pour lui dire que c'est trop lisse et que c'est trop mou et pour l'améliorer, mais la structure elle est quand même conservée, donc GPT ne sert pas à rien. Une fois qu'on a un bon plan, a priori on n'a pas les datas qui vont remplir le plan et qui vont faire que l'article il va être solide, il va être vraiment, on va dire, scientifique et intéressant. On n'a pas les datas, donc on utilise Sonar Pro de Perplexity qui est un des meilleurs modèles pour faire ça, et on va chercher les infos qui manquent. Et une fois qu'on a toutes les infos qui manquent, on fait la synthèse et on rédige l'article. Cette fois-ci, peut-être pas avec Grok, parce qu'il y a moyen qu'ils soient un petit peu trop provocants, un peu trop piquants, mais avec Claude, qui est pas mauvais pour rédiger des articles avec un ton, on va dire, assez professionnel et assez naturel, mais un article qui va tenir compte de tout ce qu'on a fait avant. Et donc, il y aura un bon plan, qu'il y aura des bons chiffres, qu'il y aura des bonnes tournures de phrases, qu'il y aura des bonnes façons de s'attaquer aux problèmes. Donc voilà, je trouve ça super intéressant, c'est trop cool. NoCoDB, ok, ouais, donc c'est ça. Donc là, on va chercher les messages et ensuite on lui dit rédige toujours entièrement la réponse, ne t'arrête jamais en chemin, ta réponse doit être un article complet et tu ne peux pas me poser de questions. Ça, c'est pour éviter qu'il pose des questions dans sa réponse, c'est un peu embêtant. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on rédige le post. On fait ça avec Claude parce que, comme je vous ai expliqué, pour rédiger comme ça la synthèse, c'est pas mal de le faire avec Claude. On pourrait tester avec Grok honnêtement pour voir ce que ça donne, pour voir si c'est un peu trop provocant, si on lui met un petit prompt derrière, qu'est-ce que ça changerait, etc. Mais là, je le fais avec Claude. Et ensuite, on a le nœud ici, NoCoDB. Donc là, j'ai déjà montré un peu dans des vidéos comment faire ça, vous pouvez tout mettre pareil. L'idée, c'est ensuite de remplir la bonne colonne dans NoCoDB, donc avec la réponse. Voilà, et donc là, ici, la colonne qu'on veut remplir, c'est celle-ci. C'est AI Post Content. Donc c'est pour ça que ici, dans mon NBTN, je cherche ici la colonne AI Post Content. Et après, je remplis avec la valeur, donc qui est ici mon article de blog d'environ 800-900 mots, parce que c'est ce qu'on lui a demandé, il me semble, dans un prompt précédent. Voilà, donc voilà comment ça marche la première automatisation. Je précise que là, j'ai voulu faire un article de blog. Si vous regardez un peu ce que ça donne ici, l'article donc qui a été généré, c'est lui. Bon, vous pouvez le lire, vous allez voir que c'est pas mal, parce qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a des choses concrètes, et c'est pas... enfin voilà, je trouve que c'est pas mal pour un article de blog comme ça, fait, qui va être fait en 2 minutes sans que vous ayez absolument rien à faire. Voilà, c'est concret, vous voyez, le marché mondial devrait atteindre 1847 milliards contre 241 milliards, etc. Enfin, c'est illustré par des chiffres. Là, je vois le 50% des entreprises identifient déjà la cybersécurité. Et normalement, il n'y a pas trop d'hallucinations, puisque Perplexity, s'il trouve pas il fait rarement des hallucinations quand même, et il va chercher des infos sur Internet qui, ici, sont cohérentes avec ce que vous avez voulu. Donc, c'est quand même c'est quand même bien fiable, les informations que vous allez avoir dans votre article. Voilà, il y a même des exemples. La catastrophique fuite de données Equifax en 2017, causée par des erreurs humaines, pourrait paraître mineure comparée au risque posé par des IA. Enfin, super intéressant, hein, même si vous lisez l'article, en vrai, moi je le trouve intéressant et ça pose de vrais problèmes. Donc, mais bon, là, vous avez vu, j'ai fait un article avec des titres comme ça, sachant que ce format-là, c'est moi qui lui ai dit de le suivre, hein, évidemment, c'est complètement personnalisable. Mais après, l'idée, c'est que vous avez compris. En fait, la grande idée de cette automatisation, c'est de faire travailler les modèles ensemble en fonction de leurs forces et de leurs faiblesses. Là, le but, ça a été, pour l'exemple, je vous ai montré un article de blog parce que c'est un peu général, mais en soi, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des posts LinkedIn. Donc, des posts LinkedIn qui sont vraiment optimisés pour le post LinkedIn en reprenant votre style, etc. Donc là, il faudrait juste adapter un petit peu l'automatisation et le workflow pour faire quelque chose d'un peu différent. Mais globalement, c'est vraiment la même philosophie. Donc là, par exemple, si je voulais faire un post LinkedIn qui a bien copyrighté, un petit peu avec ma patte, mon style d'écriture, etc., ce que je ferais, c'est que je ne ferais pas de plan détaillé
parce que bon, un post LinkedIn c'est tellement court qu'on va pas faire de plan détaillé, mais en soi je ferai exactement la même chose. Je ferai un brouillon où je vais faire, par exemple, je vais faire un post storytelling sur LinkedIn où je raconte ma vie. Je vais faire un vocal de 3-4 minutes pour donner un maximum d'informations sur ce que je veux dire et le message que je veux faire passer, mais en vrac, voilà, ça me prend 3 minutes. Je le mets donc dans mon draft. Ensuite, là, je vais utiliser GPT pour me faire par exemple un premier G avec un prompt derrière où je vais lui donner des exemples de posts que j'ai déjà fait, etc. Je vais un peu le prompter sur mon style de copywriting. Donc là, il va me faire un premier G. Ensuite, je vais utiliser Grok pour challenger ce premier G et pour faire une analyse de tout ce qui ne va pas. Voilà. En disant, bah voilà, cette phrase par phrase, je vais lui dire de faire un truc phrase par phrase, parce qu'un post LinkedIn c'est court, et je vais lui dire, bon bah voilà, qu'est-ce qui est un peu mou, qu'est-ce qui est lisse, parce que je sais que ChatGPT va me faire des trucs qui sont un peu mous, qui sont un peu lisses, etc. Donc Grok va me challenger, et ensuite, en fonction de son feedback, bah, je vais utiliser, alors à voir si j'utilise un modèle Perplexity au milieu pour aller chercher des infos. Si c'est un post informatif où je parle d'une étude, je parle d'actualité, pourquoi pas. Si c'est un post storytelling, ça sert à rien. Donc là, il faut adapter le workflow et diviser en fonction des types de posts, mais ça, c'est pas compliqué à faire. Donc imaginons que c'est un post storytelling, j'ai pas besoin du Perplexity ici. Et après, et bah, par rapport au feedback de Grok qui va être beaucoup plus incisif, et ben, je vais demander à Claude de me faire une version finale en lui redonnant des exemples de posts que j'aime bien, que j'ai déjà fait, et en prenant en compte le feedback de Grok. Et là, je vais avoir un résultat qui sera super bien, qui va me proposer, et ensuite, moi, soit je le poste tel quel, soit je le modifie un petit peu à la main, mais globalement, ça va me prendre en gros moins de 10 minutes, voire moins, pour faire un post. Et en plus, maintenant, comme il y a l'API du nouveau modèle d'image de GPT qui vient de sortir, on pourrait même automatiser la génération d'images en fonction du post. Donc encore une fois, avec un prompt d'image qui est bien, ensuite qui est utilisé par Grok. Enfin, bref, les possibilités sont vraiment infinies. Donc voilà, j'aurais fait comme ça, et donc là j'ai un post LinkedIn comme ça qui est bien. Je peux adapter ce système et faire pareil pour faire un script de vidéo YouTube à partir d'un brouillon de base. Je peux faire pareil pour faire des scripts de vidéo Instagram. Je peux faire pareil pour, en fait, tout un tas de contenus, pour des scripts d'ads, pour des VSL, pour plein de choses. Donc voilà, et globalement c'est tout adaptable, il suffit juste après d'adapter un petit peu les prompts et surtout de bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y en a parfois qui vont donner juste des blueprints comme ça, mais pour moi l'intérêt c'est quand même de comprendre pourquoi ça marche, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui est personnalisable, etc. Donc c'est pour ça que je fais cet effort de tout vous expliquer la logique et pourquoi c'est pertinent. Voilà, donc ça c'est pour générer ces posts-là. Bon, j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est important, je vais aller un petit peu plus vite sur la suite. Ensuite, une fois qu'on a généré notre premier post, donc comme j'ai dit, on va maintenant générer notre lead magnet. Donc notre lead magnet, c'est notre giga rapport de plus de 10 000 mots qui va nous servir, en fait, qu'on va donner, c'est une ressource de haut niveau quand même, qu'on va donner gratuitement en échange d'un like, d'un commentaire, etc. pour booster nos stats. C'est à ça que ça sert. C'est très puissant sur LinkedIn en particulier en ce moment, mais c'est aussi puissant sur Instagram d'ailleurs. Donc comment on va faire ça? Bon, pareil, un webbook, mais cette fois-ci c'est un autre bouton. Donc le webbook, je sais plus si je l'ai expliqué, mais le webbook ça sert juste à ce que quand j'appuie sur post, mon post il se mette tout seul. Enfin que ça lance l'automatisation. Et quand là je vais appuyer sur le rapport, et ça va lancer l'automatisation et j'attends un petit peu et après je vais avoir ce rapport qui va sortir. Donc c'est à ça que sert le webbook. Donc là, on paramètre le webbook, juste on va changer les liens, les lignes, etc. Ensuite, ce qu'on fait, c'est un plan détaillé du rapport. Donc comment je fais un plan détaillé du rapport? Qu'est-ce que je lui donne? Je lui dis, oui, tu es un navigateur, type journaliste data plus analyse sectorielle, chargé de concevoir le plan de recherche d'un rapport expert mais vulgarisé, accessible à tous. Ok, donc on lui redonne le premier brouillon qu'on avait fait. On propose un plan concis, on liste pour chaque partie les informations à rechercher, et on lui fait un plan détaillé, quoi. Voilà, on lui fait un plan détaillé, ok, c'est cool. Une fois qu'on a fait notre plan détaillé avec GPT-4o ici, on fait un sonar Perplexity pour aller chercher tout simplement toutes les informations qui vont remplir le plan détaillé. Donc j'imagine que, parce que j'ai fait cette automatisation je ne l'ai pas fait hier, quoi, donc je ne me rappelle plus exactement de tout ce que j'ai fait, mais ok, tu es un analyste deep research, etc., chargé de fouiller le web et les bases de données pour chaque point du plan, et après je lui donne des tokens, etc. Ok, donc oui, c'est tout. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on pourrait le faire. Pourquoi est-ce que tu fais pas un deep research? En fait,
Deep Research, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle fonctionnalité assez récente qui permet d'aller vraiment faire de gros rapports en fait sur enfin que le modèle, donc GPT le fait, Gemini le fait, Perplexity le fait. Ça va durer, c'est une requête qui va prendre 10-15 minutes. Le modèle va aller chercher des dizaines de sources sur Internet et il va tout croiser et à la fin il va vous faire un gros rapport avec toutes les sources. Pourquoi je n'ai pas utilisé ça? Alors ça c'est un peu technique encore une fois, donc c'est pour ça que si vous êtes arrivé jusque-là, vous allez apprendre quelque chose probablement. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Eh ben, tout simplement parce que si vous allez sur la documentation de Perplexity, vous voyez que le Deep Research il a 128 000 de contexte, donc de tokens, etc. qu'il va pouvoir utiliser. C'est pas exactement ça, mais bon, c'est pas très important de comprendre précisément. Alors que le Sonar Pro, il en a 200K, donc il en a beaucoup plus. Or, moi, dans mon use case, j'ai envie de faire, après, vous allez voir, un rapport qui fait 13 000 mots, donc d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de masse. Et le problème du Deep Research, c'est qu'il y a une grosse partie des tokens qu'il va utiliser qui, en fait, servent au reasoning. Vous avez dû le voir quand vous faites des Deep Research, ce qu'il fait dans une première partie, c'est qu'il va faire un plan, en fait. Il va raisonner, il va chercher, il va faire un plan lui-même, etc. Et en tout cas, il vaut mieux qu'il fasse un plan. Et d'ailleurs, vous, quand vous faites du Deep Research, il vaut mieux que vous lui donnez un plan parce qu'il va être encore plus précis. Il va aller vraiment chercher les informations comme vous le souhaitez. Sinon, il va faire le plan lui-même. Et donc, tous ces tokens qu'il va cramer, il ne va pas les utiliser pour vous faire un rapport qui est complet, en fait. Et donc, pour éviter ça, nous, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on fait une sorte de Deep Research maison, si vous voulez, personnaliser. Parce que notre plan, on le fait générer par GPT-4o en fonction de ce qu'on veut. Et ensuite, on utilise Sonar Pro et pas Deep Research pour aller chercher chaque information par rapport au plan. Donc, si vous voulez, on fait une sorte de Deep Research maison, mais qui va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus d'infos parce qu'on n'aura pas la moitié des tokens qui sera cramé dans du reasoning. Voilà, bon, c'est un peu technique, vous n'êtes pas forcément obligé de comprendre ça, mais c'est pour ça que ici je fais comme ça. Voilà, donc je vais chercher toutes les informations. Donc là, ensuite, j'ai toutes les informations. Et là, je vais rédiger le rapport en deux parties. Je ne rédige pas les 10 000 mots ou les 13 000 mots. On a vu qu'il faisait à peu près 13 000 mots d'un coup, parce que, en général, il n'y arrivera pas. Il va avoir une limite et ça ne va pas être terrible. Et de façon générale, en tout cas actuellement, il vaut mieux couper en deux. Donc le faire rédiger en deux parties, un peu comme vous quand vous utilisez ChatGPT Web. Parfois, vous lui dites de faire une première réponse, c'est pas assez long. Vous lui dites continue et il continue. Bon, là, on va faire exactement pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire tu es un expert en rédaction de rapports approfondis, capable de transformer un plan détaillé et une synthèse d'informations web sourcées en un rapport complet de 10 000 mots. Note brute et intention. On lui donne le plan détaillé du rapport, l'objectif. Enfin, voilà, je vous invite à mettre pause si vous voulez voir en détail comment on a prompté, comment j'ai prompté ça. Et à la fin, ce qui est important, c'est que je dis rédige uniquement la première partie du post qui est constituée des 5000 premiers mots. Bon, a priori, c'est un LLM, il ne comprend pas qu'on lui dit 5000 mots, mais il comprend l'ordre de grandeur et il sait quand même qu'il doit un peu bombarder et faire pas mal de mots. Donc, voilà. Donc là, il va rédiger ici. Je vais aller dans les exécutions. Je suis pas dans les exécutions là, si. Ah oui, mais c'est pas la même exécution. Donc ça doit être celle-ci, l'exécution. Hop. Donc, là, normalement, voilà, c'est ça. On a ici l'output. Et voilà, et là, il m'a bien fait le rapport, vous voyez, très long, qui respecte un peu tout ce que je dis dans le prompt, toute la structure, etc. Donc, c'est bon. Donc là, il m'a rédigé la première partie du rapport. Et ensuite, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande de rédiger la deuxième partie du rapport. Donc, le prompt, globalement, voilà, je lui dis juste très bien, poursuis pour rédiger la dernière partie du rapport, rédige les 5000 mots restants. Et donc là, il va me rédiger les 5000 mots restants. Je lui rappelle quand même le plan détaillé qu'il y avait eu avant. Je lui rappelle un petit peu, oui, bon, ça c'est son prompt qu'il a derrière, l'objectif du rapport, le plan détaillé de recherche, publicible, ok. Voilà, bon après ça, c'est pas compliqué, juste on lui rappelle ce qu'il y a avant pour qu'il fasse pas n'importe quoi. Et voilà, et donc là ensuite j'ai mes deux morceaux qui ont été rédigés, et ensuite je colle les deux morceaux ici, ici, voilà. Donc ici je vais remplir le lead magnet, donc la colonne dans DocoDB qu'on a vu tout à l'heure, et je vais mettre les deux réponses. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc là j'ai mon lead magnet, et comme on l'avait vu tout à l'heure, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, mais c'est quand même
enfin, si vous aviez dû faire ça à la main, je vous assure que ça vous aurait pris plusieurs dizaines d'heures, a priori. Donc, c'est assez impressionnant comme automatisation, sachant que c'est encore améliorable, parce que c'est que le début. Donc après, on aura de nouvelles idées pour améliorer encore ça. Voilà, donc je pense que vous avez compris un peu comment fonctionner et comment refaire la deuxième partie de cette automatisation. Et la troisième partie de cette automatisation, ça va être un feedback. Imaginons que alors avant de montrer ça, je vais quand même vous parler 2 minutes donc de mon écosystème. Donc en gros, moi j'ai un écosystème privé sur l'IA où avec Zenitia, donc avec mes associés et moi-même, on a en fait créé un écosystème qui regroupe tout ce qu'il faut savoir d'un point de vue commercial et technique pour vendre de l'IA, pour apprendre à faire des automatisations IA, les vendre plusieurs milliers d'euros et développer son agence. Donc là, dans cette vidéo, je vous montre une automatisation parmi tant d'autres en fait qu'on a déjà faites et qui sont en général, ça peut être des automatisations plus avancées, enfin ça dépend. Et donc on a tout regroupé dans cet écosystème, ça fait plusieurs mois qu'il existe. On a beaucoup d'automatisation, etc. Donc sur mesure, qui correspondent à des vrais cas clients, qui sont ce que j'appelle des automatisations de terrain et qui ne sont pas des automatisations imaginaires. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur mon écosystème, vous avez un lien dans la description pour potentiellement le rejoindre. Aujourd'hui, on est plus de 143 dans la communauté et ça augmente toutes les semaines. Donc voilà, je suis assez fier et je suis assez content de ce qu'on est en train de construire avec mes deux associés. Donc ça, c'est juste pour ceux que ça pourrait intéresser. Si vous voulez aller plus loin, voir plus d'automatisation, voir des mises à jour, vous avez d'autres modules aussi, sur aussi la data, la confidentialité, l'hébergement sur serveur et le consulting IA, la formation en IA, enfin il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas, prenez un appel et on pourra vous montrer en détail tout ce qu'il y a dans l'écosystème. Et pour tous ceux qui regarderaient cette vidéo et qui seraient intéressés pour des automatisations IA sur mesure, surtout si vous êtes une entreprise, vous avez normalement un autre lien dans la description pour prendre un appel avec mon équipe. Peut-être qu'on peut vous aider à faire des automatisations similaires à celle-ci ou différentes en fonction de vos contextes et vous faire gagner des centaines d'heures par an et parfois aussi de l'argent en fonction du type d'automatisation. Voilà, donc ceci étant dit, on va finir cette automatisation et cette grosse vidéo qui, je pense, va durer un petit peu longtemps, malheureusement, mais bon, je suis quand même content de ce que je vous partage aujourd'hui. Voilà, donc la dernière amélioration de cette automatisation qu'on a faite, c'est tout simplement un feedback. En gros, à quoi ça sert? Ça va servir que si vous aimez pas, alors je fais un feedback là sur le post et pas sur le rapport, parce que faire un feedback sur le rapport, après s'il faut rédiger un rapport, bon, je trouve que ça fait un peu too much. Donc sur le post, là on avait fait un article. Bon, imaginons pour un article, on pourrait avoir un feedback à faire, mais je pense que c'est encore plus pertinent pour un post LinkedIn. Donc l'idée c'est que voilà, vous lisez votre article, vous lisez votre post LinkedIn, vous regardez le résultat. Bon s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, par exemple le troisième paragraphe vous l'aimez pas, vous voulez qu'il soit dit différemment, votre post LinkedIn vous n'aimez pas la fin, votre post LinkedIn le début je sais pas quoi, enfin vous avez un feedback, ce que vous allez faire c'est que dans cette colonne feedback vous allez mettre votre feedback. Donc en général je vous conseille de le faire avec la fonction vocale de ChatGPT par exemple, pour avoir le transcript de votre feedback, vous le direz beaucoup mieux à l'oral, vous l'écrivez et vous avez un feedback. Et donc là, ce que ça va faire cette automatisation, c'est que ça va prendre en compte le feedback via le bouton dont on va le faire en live, ça, donc vous allez le voir, et ça va proposer un nouveau plan avec, bon là c'est un article, donc dans l'exemple c'est l'article, donc c'est un nouveau plan. Si c'était un post LinkedIn, on aurait tout simplement directement fait des recommandations pour changer le post directement, et on aurait eu ensuite Claude qui nous aurait rédigé le nouveau post. Bon là pour l'article, ça va nous faire un nouveau plan qui prend en compte le feedback, et ensuite on a Claude du coup qui va rédiger à nouveau l'article en prenant en compte le feedback. Donc ça c'est pour intégrer, si vous voulez, une sorte de suivi et d'intervention humaine dans l'automatisation, ce qui est souvent très pratique, surtout quand on est sur des choses subjectives comme ça, comme la création de contenu et le copywriting. Donc on va le faire en live, ça si vous voulez, comme ça vous verrez bien. Bon là, j'ai pas lu l'article en détail, donc on va faire un feedback rapide. Enfin si je l'ai lu, mais je le trouve bien comme ça, donc moi j'aurais pas fait beaucoup de feedback. Mais bon, imaginons que je dise, voilà, l'article est un peu long, essaye d'être un peu plus concis dans chaque paragraphe. Voilà, bon, on va dire que c'est ça notre feedback. Évidemment, c'est pas un bon feedback, il faudrait être beaucoup plus précis dans le feedback, parce que plus vous êtes précis dans le feedback et plus le retour sera bon. Mais là, pour l'exemple, on va se contenter de ça. Donc, ok, j'ai écrit ça.
Et donc là, vous allez voir à quoi sert le webhook. C'est que là, j'ai pas besoin d'aller dans NBTN, etc. Je suis sur mon interface, ma base de données, ou dans votre équivalent. Si vous n'êtes pas obligé d'utiliser NoCoDB ici, vous pouvez utiliser autre chose. Et là, je vais appuyer sur feedback, tout simplement. Donc il va prendre en compte le feedback. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre à jour mon article en fonction de mon feedback, en fait, tout simplement. Donc, si on va dans NBTN, normalement, si on va... Ok, voilà, donc on voit que ça a bien été lancé. Donc c'est en train de s'exécuter. Hein, donc c'est là, ici, ça a été lancé. Donc là, il faut juste qu'on attende que ça finisse de s'exécuter. Donc, je crois que ça a fini. Ok, bon alors on va voir. Non, ok, bon, il est encore en train de le faire. Donc je vous tout de suite. Dès que ça a fini d'exécuter, ça va prendre quelques minutes peut-être. Et on se tout de suite. Ok, alors normalement c'est bon, ça a été effectué. Donc on va vérifier ça. Donc on va refresh notre NoCoDB. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, eh ben, dans notre AI post, il a dû faire quelque chose de plus concis. Parce qu'on lui a dit de faire quelque chose de plus concis. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, ça m'a l'air plus concis. Hein. Chaque paragraphe est plus court. On devait avoir 4-5 lignes par paragraphe. On n'a plus que 2 lignes. Donc il a divisé par 2, j'ai l'impression. Donc le feedback a bien été pris en compte. Voilà. Donc là, ça m'a permis en même temps de vous montrer le webhook, comment ça s'articule en vrai. Donc là, c'est pas compliqué. Hein. Globalement, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a proposé un nouveau plan avec le feedback. Donc forcément, on lui a dit... on lui a donné le draft, on lui a donné le rapport complet sur le sujet et on lui a donné la dernière version proposée à améliorer et on lui a donné évidemment le feedback de l'utilisateur sur la dernière version. Donc on lui donne tout en fait, hein, on lui donne tout le contexte pour qu'il comprenne bien et on n'oublie pas évidemment de donner le feedback qu'on a récupéré via le webhook. On donne le feedback, là on a un prompt derrière bon, ah oui, ouais. Bon, ça je l'avais laissé, qu'est-ce que j'avais dit Voilà, en mode feedback, élabore un plan détaillé pour un nouveau post LinkedIn intégrant les retours reçus. Alors ça, faites pas attention à ça, c'est parce qu'on avait fait un autre test et bon, il sert à rien en fait ce prompt parce qu'on avait fait quelque chose d'autre. Donc j'ai oublié de le mettre à jour. Mais bon, c'est pas grave, faites pas attention à ça. C'est pas important. De toute façon, ça change. Vous pouvez le virer d'ailleurs si vous me recopiez. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce prompt système. Mais donc globalement, voilà, et donc une fois qu'on a fait le nouveau plan qui prend en compte le feedback, eh bien on a Claude qui va nous rédiger un nouveau post. De post LinkedIn et article, hein, maîtrisant les SEO et le storytelling. Voilà, donc là on va lui donner le brouillon initial, le plan qui a été approuvé, et on lui donne des exemples stylistiques, mais ça c'est pas obligé, c'est pas forcément utile. Ok. Voilà, puis les exemples, ça dépend de si vous faites un post LinkedIn, si vous faites un article, etc. Évidemment, donnez des exemples qui sont pertinents en fonction de ce que vous voulez avoir comme résultat. Et donc ensuite, ça update ici la ligne, comme vous voyez, la ligne des AI post content. Donc celle-ci, c'est bien celle-ci, c'est bien la colonne, pardon, pas la ligne des AI post content. Voilà, donc globalement, ça marche comme ça. C'est plutôt efficace. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ici, je ne l'ai pas rempli, mais on pourrait encore améliorer cette automatisation. Je pense que c'est notamment ce qu'on va faire dans notre écosystème pour ceux que ça intéresse. Le blueprint aussi sera disponible dans notre écosystème pour directement importer toute cette automatisation dans votre NBTN sans avoir à refaire tous les blocs, etc. Même s'il faudra quand même faire les connexions. Donc ici c'est améliorable parce que on a vu au début qu'il y a quand même un truc manuel à faire qui est qu'il faut faire le draft initial, le brouillon initial où on donne notre intuition, le post qu'on va vouloir faire, le script YouTube, ce que vous voulez, mais il faut un point de départ si vous voulez, il faut un peu d'écriture au début, ça va vous prendre 3 minutes à faire mais il faut quand même le faire. Et là vous allez me dire oui mais moi j'ai pas forcément les idées de ce que je veux faire comme post, comme actualité, comme script, etc. Bon ça on va pouvoir le fusionner en fait avec une autre automatisation, une automatisation de veille où on va utiliser par exemple du deep research. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder où je montre comment faire ça. Et en fusionnant ces deux automatisations, avec une automatisation de veille, on va pouvoir avoir des suggestions justement de draft. Donc des drafts, la première colonne qu'on remplit à chaque fois. Donc celle-ci. On va avoir des suggestions comme ça de draft
sur des sujets innovants, des actualités un peu brûlantes, etc., grâce à notre veille par rapport à notre secteur, etc. Et donc ça, bon voilà, il suffit juste de fusionner les deux automatisations et vous avez parfois même plus besoin en fait de faire, de trouver vous-même les premiers drafts à faire. Même si bon, c'est pas le plus compliqué, on va pas se mentir, mais c'est quand même encore une fois de la friction. Voilà, donc ce qui vous permet de la friction, donc ce qui vous permet de proposer à votre client, si vous proposez une solution comme ça à votre client, que évidemment vous personnalisez par rapport à son contexte, ça vous permet vraiment de faire la solution la plus clé en main possible et où il a vraiment le moins de choses possibles à faire et quasiment tout est automatisé. C'est vraiment le but de ce genre d'automatisation. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour là-dessus, j'ai fait le tour de cette automatisation, j'espère que elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, je suis vraiment rentré dans les détails. J'ai vraiment essayé de vous expliquer la philosophie un petit peu de cette automatisation qui est un petit peu particulière parce qu'on utilise du multimodèle et j'ai essayé de vous montrer comment on peut vraiment améliorer du copywriting en utilisant les forces et les faiblesses de chaque modèle et de tous ces nouveaux modèles qui arrivent sur le marché. Vraiment beaucoup de valeur sur cette vidéo. Donc, comme j'ai dit au début de la vidéo, un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Ça me motive de fou à faire des vidéos comme ça parce que c'est un travail absolument colossal de faire des vidéos comme ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine automatisation ou une prochaine vidéo.